Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La violence politique qui est présente dans nos sociétés tue. Elle a tué hier aux États-Unis un jeune influenceur de 31 ans, Charlie Kirk, au motif qu'il était proche de Donald Trump et qu'il était de droite. Charlie Kirk était en train de donner une conférence et d'échanger tranquillement avec son public. Une balle dans la jugulaire, voilà la façon dont ses adversaires idéologiques envisagent le dialogue là-bas comme ici. Certains se réjouissent de cette mort, on les a entendus hier sur certaines antennes, honte à eux. D'autres se refusent à participer à une minute de silence, l'indécence est partout, elle justifie tout, même la mort d'un père de famille, au motif que ces idées ne conviennent pas au camp du bien. La violence politique, elle était présente hier dans nos rues, hurlant mort aux flics, à bas le capitalisme, mort aux juifs et à Israël, se réjouissant des poubelles en flammes, du désordre créé, mettant des cibles dans le dos à tous ceux qui ne sont pas d'extrême gauche. Porter un drapeau tricolore, facho. Demander un peu de respect pour les morts et se rappeler qu'on a tué dans notre pays des journalistes pour leurs opinions, facho. Faire son métier et dire que non, le pays n'a pas été bloqué, que non, ces énergumènes avec leurs cagoules noires et leurs slogans haineux ne sont pas des manifestants mais des artisans du chaos, facho. Alors tant pis s'il faut risquer les balles, s'il faut endurer la bêtise et la haine, tant pis. Nous continuerons à dire que la liberté d'expression est une valeur pour laquelle il faut continuer à se battre envers et contre tout. On va en débattre ce soir dans Punchline. Il est 18h. D'abord, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1. Donald Trump remettra à Charlie Kirk la médaille présidentielle de la liberté à titre posthume. C'est la plus haute distinction civile des États-Unis. Sur le terrain, la chasse à l'homme pour retrouver son meurtrier se poursuit. L'allié du président américain a été, je vous l'ai dit, tué par balle hier pendant une réunion publique dans l'Utah. L'arme du crime a été retrouvée. Berlin renforce son soutien aérien à la Pologne après l'intrusion de drones russes. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra d'ailleurs à la demande de Varsovie. L'État polonais réclame un renforcement sur son territoire des capacités militaires de l'Union européenne et de l'OTAN. TikTok rejette catégoriquement la présentation jugée trompeuse de la commission parlementaire. L'entreprise dit qu'elle est un bouc émissaire. Un rapport des députés dénonce la dangerosité de l'application pour les jeunes. Ce rapport demande un couvre-feu numérique et préconise l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il évoque un océan de contenus néfastes. Enfin, Sébastien Lecornu poursuit ses consultations depuis sa prise de fonction hier. Un bref échange a eu lieu entre le Premier ministre et la chef de file de la CFDT. Le premier syndicat de France annonce déjà la couleur. Il n'est pas question de relancer le conclave sur les retraites. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. 18h02, on est sur CNews et Europe 1 avec Eric Nolot. Bonsoir Eric. Bonsoir Laurence. Catherine est avec nous. Bonsoir ma chère Catherine. Gauthier Lebret. Bonsoir Laurence. Qui est sorti tout droit de l'émission de Pascal Praud sur Europe 1. Il va bien, Pascal ? Il est en pleine forme. En pleine forme. Vous savez, avec les scores qu'il fait, il est très content. Ah bah oui, formidable. Tout le monde est très content. Alexandre Devecchio, bonsoir à vous. Jean-Michel Salvatore et Louis de Ragnel. Bonsoir Laurence. On va commencer par la mort de ce jeune, ce proche de Trump, 31 ans, abattu avec une balle dans le cou lors d'une de ses conférences dans l'université de l'Utah. Le tueur n'a pas encore été retrouvé. Visiblement, il a tiré à plus de 180 mètres. On a ce moment-là où le jeune Charlie Kirk prend la balle et où évidemment, c'est la panique autour de lui, avec le public qui s'enfuit. Ça rappelle évidemment ce qui s'est passé pour Donald Trump. On va faire le point avec Chloé Tarka. Et puis on voit si cette violence politique n'est pas déjà présente dans notre pays. La vidéo a été filmée par un témoin de la scène. On y entend un coup de feu, stoppant net le discours de Charlie Kirk. Avant de déclencher une panique générale parmi les 3000 personnes réunies dans une université de l'Utah. Un témoin raconte la scène. Tout le monde s'est mis à genoux et j'ai commencé à prier pour Charlie Kirk. La jeune fille à côté de moi pleurait. Elle avait vu l'image horrible de la balle lui transpercer le cou. Dans une conférence, le chef du département de la sécurité publique de l'Utah a fait état des premiers éléments de l'enquête. Il y a eu un coup de feu et une victime. Bien que le suspect soit en fuite, nous pensons qu'il s'agissait d'une attaque ciblée contre une seule personne. Le tireur présumé a été filmé par des caméras de surveillance du campus. Nous avons ces images et nous les analysons. Les autorités américaines annoncent également avoir retrouvé l'arme ayant servi à tuer l'influenceur. De son côté, le président des États-Unis accuse ses adversaires politiques d'alimenter la haine. Depuis des années,
Ceux de l'extrême gauche ont comparé des Américains formidables comme Charlie à des nazis et aux pires meurtriers et criminels du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous voyons dans notre pays aujourd'hui. Hier soir, en hommage, une veillée s'est tenue sur le campus de l'université. Les motivations du tueur restent pour l'heure inconnues. Et visiblement, la police américaine est en train de donner les photos du suspect qui est toujours en fuite. Gauthier Lebret, cet assassinat politique, cette violence politique, elle n'est pas réservée qu'aux États-Unis. Non, elle est bien sûr. Évidemment présente sur notre sol aussi. Alors, elle est à un degré supplémentaire de violence par rapport à la journée d'hier, mais moi j'étais très frappé de la concomitance des événements. C'est-à-dire que hier, on a fait une journée avec l'extrême gauche qui confisquait la rue, responsable de violences, notamment contre les policiers, une extrême gauche anti-France qui, comme vous l'avez rappelé Laurence, arrache le drapeau français et préfère le kéfier ou le drapeau palestinien, et même une extrême gauche antisémite avec des tweets, avec des inscriptions Tag. sur la statue place de la République. Donc là, on a un degré supplémentaire, mais il y a quelque chose de troublant dans la concomitance des événements, parce qu'évidemment, on a entendu le président américain, l'extrême gauche est pointée du doigt aussi aux États-Unis. Donc il y a une violence très forte de ce courant-là qui fait froid dans le dos, aux États-Unis comme en France. Après, évidemment, vous l'avez rappelé, c'est pas la première fois malheureusement que ça arrive outre-Atlantique. Certains présentent Charlie Kirk comme le Martin Luther King de droite. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été tué parce que de droite. Donc quand vous êtes de droite, vous êtes une cible. Vous êtes une cible de l'extrême gauche qui n'a plus aucune limite. Hier, place de la République, il y a des jeunes femmes d'un collectif qui s'appelle le collectif Némésis qui ont été attrapées par les cheveux dans le dos et projetées au sol par l'extrême gauche qui se dit féministe. Donc c'est une violence, franchement, qui fout la trouille. C'est une violence qui fout la trouille, celle de l'extrême gauche. Et c'est une grande menace pour notre pays. Sans doute pas du même niveau que l'islamisme, qui a fait des morts dans la rédaction de Charlie Hebdo, mais ce qui me trouble, c'est qu'évidemment, il y a un lien entre l'extrême gauche et l'islamisme, et ce n'est pas pour rien si ce soir le Point révèle que la France insoumise veut faire censurer un livre qui doit sortir sur ses liens avec les islamistes. Catherine Ney, sur cette violence qui est chez nous aussi. Cette violence, d'ailleurs, les jeunes qui étaient dans la rue sont plus ou moins motivés par Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, là maintenant, il sait que son pouvoir, il est l'homme de la rue. C'est pas tellement les élections qui l'intéressent. Il a vrillé, si je peux dire, pendant l'été, en donnant une interview à un Tariq Ali, qui était un Pakistanais, qui était un 68ard anglais et très trotskiste, enfin un trotskiste, pour lui dire que dans le fond, la France, c'est un pays qui a fait 3 révolutions en 2 siècles et qui, dans le fond, a une culture collective de l'insoumission. Et d'ailleurs, il dit que l'avenir de la France, pour lui, c'est pas le capitalisme, c'est le collectivisme. Mais il pense que il veut, dit-il, incarner l'instinct rebelle, la capacité à rejeter l'ordre imposé. Et donc, avant, on disait « je suis communiste », maintenant on dit « je suis insoumis ». Donc, lui, il est le chef de cette mouvance-là qui peut attirer des cervelles fragiles, des jeunes dont vous avez parlé tout à l'heure, des jeunes qui avaient leurs chignons, des tours, enfin qui étaient déguisés, qui ont mené... Enfin, qui, pour l'instant, ont l'air d'être désœuvrés, mais pour l'instant, oui, ils sont violents, ils jouent avec des poubelles, ils n'en sont pas encore à tirer avec des armes. Bon, que ça n'arrive jamais. Et aujourd'hui, il y a des meurtres tous les jours. Physiques. Il y a des agressions tous les jours. Oui. Est-ce que c'est toujours l'extrême gauche ? Non. Je ne dis pas non plus que c'est l'extrême droite. C'est souvent des déséquilibrés, souvent des gens perdus. Et là, c'est pas avec une arme. L'arme, c'est le couteau. Voilà. La violence politique, elle vient plus de l'extrême gauche que du reste de l'échiquier politique. Ah, mais absolument. Ça, alors là, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, Madame Chikirou ose dire qu'en France, la liberté de la presse est plus grande, que la liberté de la presse est plus grande en Chine qu'en France. Vous voyez, donc voilà. Jean-Michel Salvatore, sur cet assassinat, alors je mentionne la dépêche AFP qui vient de tomber, l'assassinat de Charlie Kirk, révélateur d'une communion des extrêmes droites françaises. Tout ça parce que les leaders de Éric Ciotti à Marine Le Pen, en passant par Jordan Bardella, Sarah Knafo, ont réagi. On dit c'est pas normal de se faire indigner, c'est ça ? Oui. Vous êtes pointé du doigt. Exactement. Si vous vous indignez, vous êtes d'extrême droite. Vous avez entendu des leaders de gauche s'indigner de la mort de Charlie Kirk ? Ah non, ils sont d'un silence assourdissant. Donc là, c'est la communion de l'extrême droite.
Oui, c'est la tyrannie du camp du bien, en fait. C'est un peu ça. C'est ça. Hein, mais sur la violence, je voulais rajouter une chose, parce que la semaine dernière, il y a une déclaration qui m'a fait froid dans le dos. C'est la déclaration d'Antoine Léaumont, qui est un député de la France Insoumise, et qui a expliqué que les riches, il fallait aller les chercher par les cheveux. Absolument. Pour qu'ils payent davantage d'impôts, et notamment que les ultra-riches payent davantage d'impôts. Et je trouve qu'il y a là, quand même, un signal qui est extrêmement inquiétant dans le discours et dans les arguments qui sont servis par la France Insoumise. Oui, Louis Dragnel, sur cet assassinat... C'est important, parce qu'en fait, c'est pas uniquement la bataille des mots. C'est-à-dire que la France, il y a toujours eu une tradition un peu de joute verbale. Là, on n'est plus du tout dans la joute verbale. Et ce qu'on comprend avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que des mots aux actes, ça peut aller extrêmement rapidement. Et on voit aussi le deuxième révélateur, c'est que le wokisme qui se prétend à une volonté d'apaiser, de réconcilier, de réunir, de réparer, bien en réalité, c'est une idéologie extrêmement violente et qui en fait veut imposer avec la force et de manière très brutale, un projet politique. Écoutons Laurent Nunez, préfet de police de Paris. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Lui, il sait que ce type d'actions peuvent se dérouler aussi dans notre pays. Quand on arrive à une telle division dans la société, à des débats qui s'expriment de manière aussi violente, il y a la violence du verbe, il y a la violence des actions, on l'a vu hier encore dans les rues parisiennes, et puis on se dit toujours, un jour il peut y avoir le cran au-dessus, c'est-à-dire des violences physiques. Il y en a déjà eu malheureusement. Assassinat ciblé. Mais la violence qui va jusqu'à l'assassinat. Et donc évidemment, ça reste toujours une crainte. Quand vous avez une violence verbale, quand vous avez une telle division, vous avez des individus plus fragiles psychologiquement, qui peuvent se laisser entraîner dans la préparation d'actions violentes. Vous savez, on l'a vu, moi, mon expérience passée m'a fait suivre un certain nombre de groupes d'individus qui étaient un peu plus fragiles, un peu plus déboussolés, et qui à un moment, finalement, adhèrent à cette violence verbale, à cette dénonciation de l'autre, et peuvent avoir comme projet de procéder à des éliminations. Éric Nolot, il est très sérieux, là, le préfet de police de Paris. Et je crois qu'il a raison de l'être. Moi, j'aimais beaucoup chez Charlie Kirk, il était trumpiste, je ne le suis pas, mais j'aimais beaucoup la manière à la fois posée et rationnelle dont il mettait en pièces les théories wokistes par le dialogue. Il aimait dialoguer directement avec les gens. Et comme personne n'arrivait à prendre le dessus par la parole, on a décidé de l'éliminer. Ça se passe comme ça. Donc le fascisme est passé à l'extrême gauche aux États-Unis et aussi en France. Mais de toute façon, en France, peut-être plus qu'ailleurs, il y a un rapport entre les mots et les actes. La France insoumise, l'extrême gauche, qui se réclame de la Révolution, c'était pas seulement les actes de violence, c'était les grands orateurs, c'était d'agiter la foule, les passions mauvaises de la foule. Il y a toujours un rapport en France entre la parole et les actes. Et Mélenchon est à la croisée de tout ça. Lui aussi, il pense que comme il n'arrivera pas à prendre le dessus en convainquant les gens de son délire, eh bien, il faut y arriver par la violence. Voilà, par la violence. Et par la rue, bien sûr. Par le chaos. Et bien sûr, dans ce cas-là, il peut se passer n'importe quoi parce qu'il y a vraiment des individus très dangereux et puis il y a des gens absolument décérébrés qui peuvent commettre des actes très graves. On a tort de croire que ce qui se passe aux États-Unis ne nous rejoindra que dans 10 ans. Ça peut être dès demain. Je suis entièrement d'accord. Alexandre Devecchio ? D'une certaine manière, elle existe, cette violence politique en France. Quand la gauche met des cibles sur des soi-disant islamophobes, je pense par exemple à Charlie Hebdo, on en paye les conséquences par le sang. Donc, en réalité, certains qui souvent mettent en cause la droite, qui dénonceraient l'immigration, qui auraient une responsabilité directe sur une possible violence un jour de groupuscules d'extrême droite, parfois on dirait qu'ils le souhaitent, ce n'est jamais arrivé. Ils nous interdisent simplement de faire des liens qui sont évidents, mais eux se permettent finalement de mettre une cible sur le dos à des individus. Alors ça peut être en traitant les gens d'islamophobes en France, aux États-Unis. On voit que ce qui est arrivé à Charlie Kirk, c'est qu'il a été traité finalement de nazi. Encore après sa mort, certains comparent Donald Trump à Hitler. Certains se réjouissent. Donc en réalité, se sont réjouis des réalité, Donald Trump est Hitler. Ceux qui le soutiennent sont des nazis. Ça s'appelle un appel à la violence, puisque face aux nazis et face à Hitler, tous les coups sont permis. Voilà où on en arrive. Et après, il y a une vieille tradition à l'extrême gauche, on l'oublie tout le temps, de la violence. Il est
il n'y a pas si longtemps, les Brigades Rouges tuaient des individus au nom de leurs idées politiques. Donc finalement, c'est le retour de quelque chose qu'on connaît et c'est appuyé sur une idéologie. Et je le dis toujours, l'idéologie woke, c'est la destruction finalement du modèle occidental et c'est l'effacement de l'homme blanc occidental. Il y a l'effacement symbolique, mais derrière l'effacement symbolique, il peut y avoir l'effacement physique. C'est le pas qui a été franchi avec Charlie Kirk. Catherine, un dernier mot avant la pause? Non, mais c'est vrai que Kirk, il s'est fait une réputation dans toute l'Amérique, enfin l'Amérique républicaine, comme étant celui qui défendait les jeunes blancs qui manquaient, qui ne réussissaient pas à gagner leur vie, qui vivaient pauvrement. Et c'est lui qui a amené toute cette génération-là de jeunesse qui ne pouvait pas profiter du rêve américain d'avant, qui les a amenés vers Trump. Et donc Trump lui devait beaucoup et c'était quelqu'un qui savait emballer des foules, et surtout des hommes plus que des femmes d'ailleurs. Et qui a joué un rôle essentiel. Qui était un symbole, qui était un véritable symbole. Dans la victoire. On fait une petite pause, on va se retrouver dans un instant parce que j'ai fait la parallèle tout à l'heure entre ce qui s'est passé là-bas et ce qui se passe dans notre pays. Il y a aussi ces drapeaux français qu'on a arrachés hier dans tous les cortèges. Gauthier-Lebret, vous en avez parlé hier soir, on va en parler, on a de nouveaux témoignages. C'était systématique. Vous aviez un drapeau français, on vous traitait de facho, on vous sortait du cortège. On va écouter un témoignage dans un instant, à tout de suite.